Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Pour beaucoup de gens, c'est déjà la rentrée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je vous en ai parlé il y a 1 an et je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques temps. Je me suis mis à recevoir encore des chaînes de prières sur Facebook. Je vous le dis, je suis plus capable. Premièrement, je ne crois pas à ça du tout, mais du tout. Et je vais vous donner un exemple de ce que j'ai reçu. Celle-là, je l'ai reçue très souvent. Alors, il ne faut pas que la personne... Sentez-vous pas visé, je ne juge pas personne, mais je vous dis une chose, Dieu n'est pas comme ça. Écoutez bien ceci, là, pour vous montrer à quel point ça n'a aucun sens. Écoutez bien. Ça dit ceci. Avant de lire, fais 3 vœux et aie confiance en Dieu. C'est la suite. Bien, les vœux que tu viens de faire sont une promesse pour Dieu. Pour payer cette promesse, écoutez bien là, pour payer cette promesse, tu devras envoyer ce message, sinon, tout le contraire t'arrivera. C'est extraordinaire, c'est vraiment notre Dieu, là. Vraiment, c'est de toute beauté. Dieu, écoutez bien, celle-là est forte. Dieu m'a chargé de te dire que tout ce que tu es en train de traverser a été pris en charge. Si tu crois en lui, encore un autre, il faut encore faire d'autres choses, envoie ce message à 15 personnes et dans 2 heures, quelqu'un va t'appeler. Écoutez bien une minute, là. Là, moi, je suis plus capable de ça. C'est pas le Dieu de Jésus, ça. Imaginez, si on fait pas telle chose, tout le contraire t'arrivera. C'est inimaginable. Et moi, je vous dis une chose. Il y a trop de gens qui m'écrivent et qui disent « Je suis pas exaucé quand je prie. » Mais c'est sûr que si vous avez des affaires comme ça, des chaînes de prière, vous ne serez jamais exaucé. Ça, je vous le dis. Je fais peut-être de la peine ce matin à des gens, mais je ne suis plus capable de voir ces choses-là. Il y en a qui disent « Il faut que tu me l'envoies à moi. » Alors, ça devient tellement lourd. Et moi, je vous dis, le Dieu de Jésus, c'est pas ça. Le Dieu de Jésus, c'est un Dieu avec qui on doit avoir une relation. On doit être capable de dire au Seigneur, je t'aime. Et il n'y a pas de condition. Le Seigneur ne nous dit pas, fais ci à telle personne, envoie un message à 22, à 24. C'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est un être de tendresse. Lui, il veut simplement notre bonheur et il n'y a pas de condition. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus nous aime sans aucune condition. On peut avoir fait des choses terribles si on prend le temps de demander pardon au Seigneur. Il nous aime d'une façon extraordinaire. Avec lui, il n'est jamais trop tard. Alors, de grâce, si vous êtes pris avec... Ah oui, puis il y a des gens qui se sentent mal de couper la chaîne de prière. Moi, je peux vous dire, j'en ai coupé des milliers. Si vous saviez comment j'en reçois, et jamais je ne les retourne. Alors, si vous voulez pas que votre chaîne soit coupée, envoyez-moi-en pas, parce que ça me fait perdre un temps fou aussi. Alors, avec ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de condition. Alors, arrêtez de croire en ces choses-là et croyez au vrai Dieu de Jésus qui veut simplement qu'on ait une relation de cœur à cœur avec lui. Et vous allez voir qu'au lieu de faire ces chaînes de prière, si vous prenez un 5 minutes tous les matins, dans le silence, juste pour parfois rien dire, être capable de dire au Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai à te dire ce matin, mais je veux juste te dire que je t'aime. Je veux juste te dire merci d'être dans ma vie. Merci de m'aimer avec mes travers, avec mes défauts. Simplement, merci. Et de grâce, faites-vous du bien et mettez un X à tout jamais sur ces chaînes de prière qui, premièrement, c'est pas de la vraie prière, là. C'est simplement des menaces si tu fais ci, si tu fais ça. Et, il me reste encore quelques secondes, n'oubliez jamais qu'avec ce genre de texte-là qui dit, regardez, faites 3 vœux, c'est comme si on prenait Dieu pour un magicien. C'est pas ça. Dieu, c'est un Père de tendresse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce qui est beau, c'est que depuis plus de 24 ans, des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire « Nous allons tout faire pour être capables de proclamer la parole de Jésus à travers la télévision, à travers Internet et à travers tous les moyens modernes. » Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de votre grande générosité pour ce mois d'août. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, et le chapitre 23, et je vous lis les versets 13 à 23. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui fermez devant les hommes l'entrée du royaume des cieux, vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Et je continue dans un instant, mais tout de même, ce n'est pas habituel de lire le Seigneur Jésus qui prononce des malheurs. On aime mieux avoir la bénédiction de Jésus et ses paroles de bénédiction que de recevoir des malheurs. Pourquoi ces malheurs? Bien, si on lit attentivement, et c'est ce que je vous invite à faire, à comprendre derrière les malheurs l'intention de Jésus qui veut faire ressortir une problématique et faire relever ce qui est important pour Dieu. Et déjà ici, dans ce premier verset, on voit pourquoi il prononce un malheur sur ces hommes, parce qu'ils ne vont pas dans le royaume des cieux et en plus, ils sont un obstacle à ce que les gens puissent connaître Dieu et entrer dans son royaume. Et voilà ce qui tient sur le cœur de Jésus. On continue au verset 15. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui parcourez mer et continent pour gagner un seul prosélyte ou un seul disciple, une personne qui va suivre, qui va croire. Et quand il est devenu, vous le rendez digne de la géhenne, 2 fois plus que vous. » Donc, vous l'envoyez en enfer, vous l'envoyez au lieu de perdition parce que finalement, vous ne conduisez pas les gens au bon endroit et ils sont pires à vous suivre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus prononce ces paroles si dures. « Malheureux êtes-vous, guides aveugles. » Pourquoi? Vous dites ceci. « Si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on en est tenu.
Donc, ils faisaient des distinctions sur leurs paroles, sur des pacotilles religieuses. Ils en perdaient complètement le sens. Insensé et aveugle, Jésus est très dur à l'égard. Qu'est-ce donc qui l'emporte, l'or ou le sanctuaire qui a rendu sacré cet or? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande placée sur l'autel, on est tenu, donc tenu de tenir notre parole. Encore là, aveugle. Qu'est-ce donc qui l'emporte, l'offrande ou l'autel qui rend sacré cette offrande? Donc Jésus porte des questions pour montrer comment leur réflexion est complètement erronée. Et combien il est facile de s'embarquer dans des réflexions religieuses et d'en perdre le sens. Et c'est ce que Jésus vit comme frustration et les reprend à ce sujet. Il les traite ainsi d'aveugles. Aussi bien, celui qui jure par l'autel, jure-t-il par lui, par tout ce qui est dessus? Et celui qui jure par le sanctuaire, jure par celui qui l'habite, donc qui jure par Dieu. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Et donc, il remet les choses en perspective pour dire, vous jurez par telle ou telle chose et vous perdez le sens des choses, vous perdez qu'est-ce que représentent ces objets et le cœur derrière qui est Dieu lui-même, l'objet de notre adoration. Et donc, je termine avec le verset 23. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui versez la dîme de la menthe, c'est beaucoup plus que nécessaire, le fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a le plus grave dans la loi. » Qu'est-ce que c'est? La justice, la miséricorde et la fidélité. Un retour aux essentiels. Aujourd'hui, je vais visiter ma grand-mère qui est mourante. C'est un retour aux essentiels lorsqu'on perd quelqu'un. Elle se meurt à l'hôpital présentement. Ce sera probablement ma dernière visite aujourd'hui avec elle. Mais comme il est bon d'avoir des moments, malgré qu'ils peuvent être souffrants, qui nous ramènent aux essentiels. Et Jésus ramène les choses aux essentiels ici. Vous avez perdu le cap, vous vous êtes embarqué dans de la religiosité superficielle, vous avez perdu la valeur des choses. Et là, ici, vous faites des choses religieuses à l'extérieur, mais vous perdez la justice, la miséricorde, la fidélité. Ça nous fait penser à un passage dans Michée, le chapitre 6, le verset 8, qui dit « On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et j'aime ce qualificatif de marcher non seulement avec Dieu derrière lui, mais humblement. Quel défi pour nous de ne pas perdre le cap sur les essentiels. Et je prie pour vous, chers auditeurs, aujourd'hui, que par cette lecture des Saintes Écritures, ces paroles de Jésus, il puisse y avoir dans notre cœur une réflexion sur les essentiels. Est-ce que je suis en train de faire des choses superficielles ou je perds le cœur des choses qui m'invitent à aller à Jésus, de lui confier votre vie et lui faire confiance? Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse à marcher à sa suite. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux juste vous rappeler ce que je vous disais tantôt. Prenez cette décision de croire que Dieu n'est pas un magicien. Dieu, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelqu'un. Et Dieu, c'est pas d'abord un cours de théologie ou un cours de catéchèse, c'est quelqu'un. N'oubliez jamais ça. C'est pas un magicien avec qui on fait des vœux, c'est quelqu'un avec qui on a une relation. À demain. Bye. Faut pas vous bouger parce que ça se pourrait que vous paralysiez. Là, c'est l'adrénaline. Fait qu'ils me stressent, mais ils sont super gentils. Ils m'amènent à l'hôpital pendant 4 heures, c'est les tests. Puis finalement, le médecin vient me voir et il dit « Monsieur Ciccone, vous êtes vraiment miraculé.